Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du bonheur. Alors le bonheur, qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se manifeste? Alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, ce qui est important, c'est de bien comprendre la notion de mot également, de bonheur. Derrière ce mot, le bonheur, il va y avoir bien sûr une représentation. Chacun va avoir sa propre représentation du bonheur. D'ailleurs, si je demandais à chacun d'entre vous de me dire en un mot ce qu'est le bonheur pour vous, eh bien, vous auriez tous des réponses différentes, parce que vous auriez une représentation du bonheur. Certains me diraient, pour moi, ça serait la liberté. Pour d'autres, ça serait l'argent. Pour d'autres, la sécurité. Pour d'autres, ça serait le succès. Pour d'autres, ça serait une grande maison, par exemple. Simplement, derrière chaque mot, il y a une représentation. Ça, c'est vraiment ce que l'on étudie sur la PNL, la programmation neurolinguistique, où on va vraiment étudier les techniques de langage. Et aussi la notion de représentation, c'est-à-dire qu'il y a une représentation derrière chaque mot. C'est-à-dire que si pendant une conférence, je me mets à parler du bonheur, et que je vais vous dire, vous voyez le bonheur, vous allez tous dire, oui, oui, je vois. Mais en fait, en réalité, on ne se comprend pas. Parce que moi, derrière cette représentation du bonheur, je vais avoir ma propre représentation. Et pour chaque personne qui va être dans cette salle, certains vont voir naturellement de la sécurité, d'autres de l'argent, peut-être même de la liberté, ou encore bien d'autres représentations. Donc ça va être vraiment lié à l'histoire de chacun, à ce qui est important pour chacun au niveau du vécu, au niveau de ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, et ce que vous recherchez. Mais il y a quand même une notion beaucoup plus générale au niveau du bonheur, sur vraiment cette quête profonde que l'on a à l'intérieur de nous, vraiment à l'intérieur de notre être. Il y a une quête qui est consciente pour certains et même inconsciente pour d'autres dans chacun de nos mécanismes. Il y a un philosophe qui a dit le bonheur, c'est la paix de l'esprit. Il a dit c'est la paix de l'âme, mais il y a une confusion dans les termes et de traduction entre l'esprit et l'âme. Donc j'ai transposé ça en la paix de l'esprit. La paix de l'esprit, ça veut dire simplement que lorsque votre esprit est en paix, à ce moment-là, vous pouvez vivre le bonheur. Ce qui va être important, c'est que dans beaucoup de schémas, on retrouve beaucoup de gens qui vont se dire quand j'aurai ça, alors je serai heureux. Quand j'aurai atteint tel poste, quand j'aurai tel niveau de responsabilité, quand j'aurai une maison, ou quand j'aurai ma propre maison, ou une maison plus grande, quand j'aurai une voiture, alors à ce moment-là, je serai heureux. Quand j'aurai des enfants, ou quand je serai sorti de cette situation, alors je serai heureux. Ce qui est problématique, c'est qu'en fait, le bonheur dépend de tout un tas de conditions dans ce cas-là. Et à ce moment-là, ces gens-là n'arrivent jamais à atteindre le bonheur, parce que systématiquement, ils vont le repousser. Comme la carotte avec un âne. Au fur et à mesure que l'âne avance, la carotte avance. C'est exactement le même schéma. Ce qui va être important, c'est de comprendre que le bonheur n'est pas issu d'une équation future, d'un tas de conditions qui doivent se mettre en place, mais le bonheur, c'est simplement d'apprécier ce que l'on a. Peu importe ce que l'on a. Vous avez des gens qui n'ont absolument rien dans plein de pays aujourd'hui et qui arrivent à vivre un bonheur exceptionnel. C'est une très grande source d'inspiration et de connaissances pour vraiment vous emmener à méditer cela et vraiment d'apprécier ce que vous avez. Peu importe les difficultés que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours, peu importe ce que vous n'avez pas encore, peu importe vos attentes ou vos besoins, prenez le temps simplement d'apprécier ce que vous avez. Cela peut être simplement la vie, d'apprécier ce que vous avez ou qui vous êtes tout simplement. On n'a besoin de rien pour être heureux, simplement de pouvoir contempler. Et ça, on peut le faire à travers nos 5 sens, parfois même à travers un seul des sens ou 2 des sens, pour les personnes qui ont perdu certaines facultés. Alors, simplement de pouvoir vraiment vous concentrer sur cette partie-là. Le bonheur n'est pas une équation à venir, parce que ces personnes-là, une fois qu'ils ont atteint leur objectif, ils vont repousser à nouveau le bonheur dans une situation future. Ah ben oui, là j'ai ma maison, mais maintenant il faut faire le jardin. Ou quand j'aurai le jardin de fait, alors je serai bien. Ou alors, ah oui, il y a ça, mais bon, on a encore des problèmes avec la voiture, il va falloir changer la voiture, par exemple. Ou tout un tas de problèmes matérialistes, ou même au niveau de la santé. J'ai tel problème de santé, quand j'aurai plus ces problèmes-là, alors j'irai mieux. Mais si jamais vous êtes vraiment dans un sentiment de sérénité, cela va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup mieux et de pouvoir apprécier la vie telle qu'elle est. Et vous allez voir que naturellement, il y a certaines problématiques qui vont disparaître. Cette culture du bonheur, c'est vraiment une culture que l'on a dans d'autres pays, dans d'autres traditions,
Et c'est quelque chose qu'il faut cultiver, qui fait partie du développement personnel également. Et une fois que l'on a trouvé cet équilibre, on va pouvoir vraiment vivre le bonheur. Alors vivre le bonheur, il y a différentes façons de faire. Il y a bien sûr le fait de pouvoir aller chercher des moments de plaisir. Le bonheur est un état global qui va être alimenté par des moments de plaisir. Plus il y a de moments de plaisir, de bien-être, et plus vous allez vivre ce bonheur. C'est aussi faire un travail sur notre passé, l'acceptation, et pouvoir se libérer de tout ce qui pouvait être problématique, intense ou important dans le passé. À partir de ce moment-là, on va apporter la paix à notre esprit, on va lui permettre d'être en paix, d'être serein. Et vu qu'il est serein, il va être en capacité de vivre pleinement et d'apprécier ce bonheur. Il y a les gens qui font les montagnes russes aussi pour vivre le bonheur. Ça, ce sont les gens qui sont en quête d'intensité, d'authenticité souvent, qui vont monter pour vivre le bonheur. Ils vont descendre très très bas, se sentir très mal. Et à un moment donné, quand ils remontent, c'est comme une grosse bouffée d'air à ce moment-là. Ça leur permet vraiment de ressentir et de vivre le bonheur. Ils veulent être vraiment pleinement dans l'instant présent. Mais comme on n'arrive pas à le maintenir, à le ressentir tout le temps en étant tout le temps en haut, et bien ces gens-là, pour l'avoir de façon plus intense, vont faire les montagnes russes. Voilà, cette quête du bonheur, c'est vraiment une quête qui est inconsciente, parce que naturellement, notre inconscient fait ce qui est bon pour nous avec les éléments dont il dispose. Mais surtout, il a une intention positive à chaque comportement, et c'est ça qui est fabuleux. Parfois, ce que l'on va traduire d'une façon peut-être plus limitante, mais sur des gens qui sont quelque part avec des frustrations importantes, avec de la colère. La colère, c'est issu vraiment d'une blessure profonde. C'est issu de... alors, il y a différentes formes de colère, bien sûr, mais la colère qui va être associée à de la violence, à des comportements qui vont être extrêmes, ça va être la représentation d'une grande forme de souffrance. Plus les gens sont dans de la colère, dans de la violence, et plus cela va représenter une souffrance intérieure. Donc quelque chose qui est là et qui en permanence est en train de travailler et pour lequel il va falloir se libérer. Plus la personne se libère de ça, plus elle s'apaise naturellement. Dans le développement spirituel, parfois on parle de détachement de l'ego. L'ego va être très important pour assurer la survie, pour organiser et structurer certaines choses de votre vie qui vont être importantes, et il doit avoir sa place, sa partie, mais il y a d'autres niveaux où il ne doit pas être présent. Et à ce moment-là, le détachement de l'ego va être important, va permettre de prendre du recul sur les situations et de pouvoir observer la nature ou ce qu'il se passe, ou les relations, les interactions avec les autres, pas à travers l'ego qui va avoir ses propres blessures, mais au contraire à travers plus de recul et apporter de nouvelles compréhensions, de nouvelles représentations beaucoup plus objectives sur ce qu'il se passe. À ce moment-là, on va se rendre compte que ces personnes qui sont dans des souffrances extrêmes peuvent être violents. Et à ce moment-là, vous allez me dire, oui, mais eux, comment ça se fait que ces personnes-là sont violents avec d'autres personnes s'il y a une intention positive? Il y a une intention positive pour eux. Parce que lorsqu'ils commettent cet acte-là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur d'eux, ils se libèrent de quelque chose. Ils se sentent mieux lorsqu'ils ont tapé une personne ou lorsqu'ils ont manifesté leur colère ou leur violence. C'est un moyen pour eux de se sentir mieux. Et donc, comme ils encodent ce mécanisme-là, que quand ils ont fait ça, alors ils se sentent mieux, c'est un mécanisme inconscient qui devient naturel. Pour aller rétablir un équilibre intérieur, la personne va repartir dans ce mécanisme pour se libérer de ça et chercher à aller mieux. Donc, à aspirer indirectement au bonheur, même s'il peut paraître loin, mais en tout cas, c'est un pas qui s'en rapproche systématiquement. Peu importe le niveau dans lequel vous êtes, que vous ayez de grandes souffrances, que vous soyez parfaitement équilibré ou que vous soyez déjà pleinement dans le bonheur, voilà, c'est une quête qui s'entretient tous les jours et qui vous permet vraiment de pouvoir apprécier les choses que vous avez, mais aussi qui vous êtes. Donc profitez-en, méditez, appréciez chaque journée avec ce qu'elle vous apporte, telle qu'elle est, que ce soit de la pluie, du beau temps. Il y a toujours des choses positives à voir dans les situations avec les gens ou dans votre situation professionnelle ou personnelle. Méditez cela et puis appréciez chaque chose de bon dans votre quotidien, dans ce que vous vivez et vos interactions avec les gens. Si vous avez des questions notamment par rapport au bonheur, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur notre chaîne YouTube.
et à consulter les autres vidéos de notre chaîne YouTube ou également d'aller voir notre site internet eihpnl.com, je répète eihpnl.com ou centrehypnosepnl.com avec toutes nos formations et puis tout un tas de renseignements. Voilà. Méditez bien le bonheur, au revoir à tous et très bonne fin de journée. À très bientôt.